On est avec le grand Fred Radix qui a un spectacle très très singulier. Bonjour Fred. Oui, bonjour. Fred, je sens... Oui, on a un bon ton FM, le mec super efficace. Salut Fred, merci de t'être levé bien sûr. Fred le siffleur, c'est un spectacle que Marie Bonissois a adoré. C'est au Grand Point Virgule jusqu'au 28 avril. Qu'est-ce qui s'y passe? Marie, vous voulez le présenter ou Fred je pense que comme son nom l'indique, c'est un spectacle d'un siffleur. Et effectivement, j'ai l'ambition de proposer aux spectateurs du Grand Point Virgule l'interprétation des 4 mouvements de la symphonie numéro 7 de Beethoven. C'est mon ambition de départ. Le problème, c'est que j'ai beau regarder autour de moi, je ne vois autour de moi aucun spectateur en smoking, ni dame en robe de soirée. Les gens sont habillés complètement normalement. Ils sont plutôt venus là pour se détendre, pour rire. Donc je suis obligé, dans mon répertoire, de piocher en me disant, mais qu'est-ce que ces pauvres gens vont pouvoir comprendre? Parce que 2h45 des 4 mouvements de la symphonie numéro 7 de Beethoven, ça me paraît un petit peu présomptueux. Donc je pioche dans le répertoire commun de la musique sifflée. Alors évidemment... La musique sifflée. Mais vous parlez de musique sifflée pendant tout le spectacle. Est-ce que ça existe vraiment, la musique sifflée? Eh bien, à partir du moment où on peut siffler une mélodie, j'estime que ça peut rentrer dans la musique sifflée. Le vol du bourdon, par exemple, c'est pas très joli une fois sifflé. Ça ferait une sorte de... Voilà. Alors que Carmen de Bizet, la Banera, ça pourrait faire une sorte de... Et c'est nettement plus joli. Alors évidemment, on ne fait pas que de la musique, on fait le tour de tout ce qui a inspiré les compositeurs. On fait un petit tour des oiseaux, par exemple, la fauvette babillarde du matin, une sorte de... Ou alors encore la huppe cendrée de Nouvelle-Calédonie. Oui, on était en Calédonie pour rien, pour pas un rond. Est-ce qu'on peut se dialoguer uniquement en sifflant entre 2 personnes? Non, on peut essayer. Après, c'est pas... Il y a l'admiration qui... Effectivement, il y a quelque chose d'un peu plus... Alors ça ne se fait plus, mais quand on croise quelqu'un dont on apprécie l'apparence extérieure, on peut faire un... C'était pas mal. On n'a plus le droit, ça c'est 2017. C'est tellement 2017. Refaites-le, alors allez-y. Imaginez, je marche là en pantalon très moulant et vous me voyez, Fred Radix. Ah, il est très modulé vers la fin. Oui, parce qu'on y met un petit effet. On veut montrer qu'on n'est pas un petit peu comme des mortels. Plus vulgairement, il serait... Oui, là, il est beauf. C'est celui du camionneur. Oui, pardon. Oula, l'ami. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on peut manifester une consternation? Est-ce qu'on peut être navré par le... Non, ça c'est de la fatigue. Ça c'est de la... Non, mais on peut faire une sorte de... Ah, oui. Vous voyez, comme quelque chose qui tombe, quelque chose qui tombe, même le sol. Un effet raté. Pour se remotiver, comment on siffle? Ah oui, et c'est reparti. On a reconnu. Tout de suite, c'est reparti. Ah bah... Et tout à coup, pour manifester une anxiété, tout à coup, un danger se présente à nous. Oui, la peur est là. La peur rôde, effectivement. Anxieux. Ça dure comme ça pendant 1h30, Fred Radix. Et vous, au début, c'est très stressant, parce que je dois l'avouer, quand je suis rentrée dans une salle un peu surchauffée, je me suis dit, tout le monde va se mettre à siffler, parce qu'il y a bien évidemment le public qui veut participer. Comme moi, on croit qu'on sait le faire. Ouais. Voilà, qui veut tenter. Et vous arrivez très bien à les maîtriser, mais vous faites quand même siffler tout un public. Alors, tout le monde siffle évidemment très faux. Comment est-ce que vous arrivez à contenir comme ça tout le monde et en même temps à faire participer des gens qui évidemment ne maîtrisent pas? Oui, alors c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que mon personnage était censé faire je le disais, un répertoire grandiloquent, grandiose, et puis il s'aperçoit, vu le nombre de spectateurs et vu leur situation, qu'il faut s'adapter au niveau du répertoire. Donc il pioche, mais à chaque fois il demande que le public acquiesce un petit peu les choix. Par exemple, à un moment il s'abaisse à se dire on va faire un air connu de la musique classique, par exemple, et puis il pioche dans son répertoire, et puis il propose... pour que tout le monde puisse siffler avec lui, les 4e et 5e mouvements de l'opus 114 des 667 en mi bémol majeur. Mais la personne ne reconnaît le terme que vous avez reconnu, puisque je suis avec des mélomanes autour de la table. Non. Alors, je croyais que vous alliez en fait, si, par contre, si je vous dis Schubert, Édouard, vous me répondez spontanément. Vous allez me faire la truite. Voilà. La truite, c'est ni plus ni moins que les 4e et 5e mouvements de l'opus 114 des 667 en mi bémol majeur. Si c'est donner du mal à donner un nom d'animal, on peut le respecter. Donc voilà. Ça fait comment rappeler comment? Ah.
Mais oui, alors au début, c'était un don de société que vous aviez, Fred Radix, ou pas, vous étiez chanteur, vous êtes comédien, ça vient d'où cette Non, idée oui, moi je suis chanteur et comédien. C'est l'exaspération de mes camarades de jeu qui m'ont dit mais arrête de siffler toute la journée, fais-en quelque chose sur scène au moins qu'on subisse quelque chose, mais que tu pratiques ça. Dans les silences, par timidité, par peur de l'ennui, vous êtes le genre de mec qui meublait. Moi, j'ai un ami à Arles qui fait ton pom 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 pom. Ah, ça c'est un pom-pommer. Ah ouais. Salut à toi, Jean-Pierre Hauteman. Qu'il en fasse un spectacle aussi de 1h30 Oui, de non, ça, pom-pom. donc vous siffliez au début dans la vie. C'est ça dans la vie. Et l'exaspération de mes camarades a fait que je me suis poussé à en faire un spectacle sans savoir exactement comment faire. Puis finalement, ce personnage que j'interprète avec son nœud papillon, sa queue de pique, est très, très pompeux, il s'auto-surnomme le Pavarotti du sifflet. Ah, c'est joli. Mais alors, vous êtes parti d'un défaut. D'habitude, on part d'une qualité pour aller sur scène. Vous êtes parti d'un problème que vous aviez. Et bien finalement, ça se passe pas plus mal. Hein. Mais après, ce personnage a un problème, c'est que son répertoire est beaucoup trop prétentieux par rapport aux spectateurs qui sont dans la salle. Donc, oui, vous permettez de souvent souligner que les spectateurs sont pauvres et mal habillés et moches. Ah oui, c'est un spectacle de faire l'opéra avec. Oui, vraiment. Et c'est pas que de la blague, parce que vous expliquez quand même que dans la musique de film, il y a des vrais siffleurs célèbres et que vous, vraiment, votre rêve, ce serait d'être siffleur de film. Et oui, mais en plus, je viens de rentrer dans la légende depuis quelques semaines, puisque j'ai sifflé dans la musique du film Le Retour du héros, le film de Laurent Tillard avec Mélanie Laurent et Jean Dujardin, entre autres. Et ça y est, je suis devenu, moi aussi, je suis au générique des siffleurs de cinéma. Il y a une base de données de siffleurs, il y a des petites annonces, cherche siffleur, comment ça se passe? Non, je pense que les compositeurs essayent eux-mêmes de siffler, et ils se rendent compte au bout de 3-4 fois qu'ils n'arrivent pas à atteindre forcément les notes qu'ils voudraient atteindre, donc c'est là qu'on fait appel à moi, j'arrive avec ma cape. La dernière qui a enregistré des disques de sifflement, je rappelle, c'est Micheline Dax qui a enregistré. Mais bien sûr, je lui rends hommage, Edouard, lors de ce spectacle. Est-ce que quand moi j'ai une vraie question, est-ce que quand on chante faux, est-ce qu'on siffle faux? Malheureusement, oui. C'est lié à... C'est l'oreille qui écoute la musique et qui la reproduit. Donc malheureusement, quand on chante faux, on siffle faux. Par contre, on peut chanter très haut ou très bas, ça n'a rien à voir sur le son du sifflet. Et on peut être enroué ou avoir une extinction de voix et siffler très bien. Ou même avec le rhume. Ouais. Alors c'est au Grand Point Virgule à Paris jusqu'au 28 avril. Fred Radix, il y a une dernière chose. Vous savez, quand on dit il s'est fait siffler, parfois à la fin d'un spectacle ou d'une prise de parole, il y a un sifflement qui est négatif et l'un qui est positif. Et c'est très difficile de déterminer si les gens sifflent d'admiration parce qu'ils sont contents, parce qu'ils veulent un bis, ou parce qu'ils vous demandent de vous barrer de scène. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence? Un sifflet enthousiaste après votre intervention sur scène. Et maintenant, des mecs qui veulent vraiment que vous vous barriez. Ah ouais. C'est vrai. Merci, il y a plus de souffle, il est lourd. Ah oui, c'est pas pareil. Faut se barrer. Salut, merci beaucoup. Merci. 7h, 9h, plus près de toi. Car aujourd'hui, je vous le dis, celui qui écoutera plus près de toi sera sauvé.